Il existe de nombreuses définitions de la gouvernance. Nous reprendrons celle de Chotre and Stoker en 2009, que nous avons traduite et adaptée comme suit. La gouvernance se définit comme l'ensemble des règles formelles et informelles qui influencent l'action collective et la prise de décision dans un système avec une diversité d'acteurs et d'organisations en vue de tendre vers un but en lien avec une vision. Ce système n'est pas sous l'influence de mécanismes de contrôle formels, eux-mêmes sous le contrôle d'un acteur, à même de définir toutes les relations entre les acteurs et ces organisations. Dans notre cas, l'action collective est le processus d'offre de soins en réponse à la demande et aux besoins d'un individu, d'une communauté ou d'une population. Les acteurs sont soit des prestataires de soins, souvent professionnels de la santé, soit des personnes recevant des soins, soit des gestionnaires d'organisation, soit des coordinateurs de réseaux d'organisations ou de prestataires, soit des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans l'offre de soins. Ça peut être des politiciens, des acteurs de la société civile, des acteurs du monde économique, etc. Il y a différentes manières d'influencer l'action collective et la prise de décision. La première s'apparente à ce que l'on a souvent appelé le nouveau management public, en anglais New Public Management. L'approche consiste alors à rechercher à ce que les acteurs rendent compte au mieux de l'argent investi en rapportant le résultat des actions choisies en fonction de cibles prédéfinies par une autorité souvent centrale. Pour motiver les acteurs à rendre des comptes, on liera les résultats mesurés des actions à des incitants de type financier. On parlera ainsi de contrat à la performance, paiement pour la qualité, etc. Ce type d'approche fonctionne éventuellement quand les résultats attendus sont clairement définis, mesurables de façon univoque et liés de manière prévisible à l'implémentation d'actions. Cela conviendra beaucoup moins quand on se trouve face à des situations complexes. Dans la deuxième approche, pour tenir compte de l'incertitude quant à l'évolution de la situation, nous chercherons la meilleure participation possible des acteurs dans l'action collective et l'adaptation de la prise de décision en fonction des connaissances progressivement acquises de la situation. Cette logique se retrouve dans le cycle PDCA qui combine l'évaluation d'une situation, la prise de décision et l'implémentation de ces décisions sous forme d'actions. Ces dernières sont alors évaluées au travers d'une nouvelle analyse de la situation aboutissant à une nouvelle prise de décision, des nouvelles actions, etc. Ce type de gouvernance est donc centré sur l'adaptation à une situation, en anglais Place-Based Governance. C'est ce deuxième type de gouvernance qui nous intéressera dans l'approche systémique. Nous pourrons l'envisager à un niveau micro, c'est-à-dire dans un système incluant un patient, une personne recevant des soins et des prestataires individuels. Nous pouvons aussi l'envisager à un niveau méso, c'est-à-dire dans un système incluant une population, des organisations prestataires de soins, voire des représentants de professionnels de la santé. La gouvernance au niveau micro et méso devra être appuyée par la définition et la mise en œuvre de politiques au niveau macro. Ces politiques peuvent adopter une logique de trajectoire de soins ou une logique de développement d'une communauté avec ses individus dans un contexte de vie donnée.